Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les vierges pour ce mois d'août dans votre vie. Oh oh, dans votre vie sentimentale. Ok, super, c'est la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de bien-être, c'est une carte de souhait exaucé. Pour moi, cette carte de l'étoile, cette énergie de l'étoile vous invite à être vous-même. Peut-être à communiquer avec franchise et bienveillance. Oui, complètement. Ça parle d'une démarche sincère. On montre qui l'on est au plus profond de soi. Ça parle d'authenticité aussi, la carte de l'étoile. Mais on va regarder pour vous, les vierges. Allez, alors je fais un peu différemment pour ce mois d'août. Je vais prendre une première carte. Et cette première carte, elle va vous représenter. Ok, d'accord, très bien. Donc vous, les vierges, oh là là, vous êtes représenté par la carte de la roue de fortune. Vous êtes représenté par la carte de la roue de fortune. Alors, la carte de la roue de fortune parle de changement. Ça bouge, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue avec la carte de la roue de fortune. Mouvement, changement. Alors, changement positif. Oui. Il peut y avoir de la passion. Oui, complètement. Comment je vais le dire? Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Mais il y a quelque chose de plutôt constructif. Oui. Peut-être que vous exposez vos sentiments. Peut-être que vous mettez les choses au clair et vous jouez carte sur table. Vous voyez? Ouais. Il est possible que certaines vierges aient changé. Il est possible que vous ayez changé. La deuxième carte va représenter l'autre personne, quelqu'un en face de vous, quelqu'un, peu importe, hein, adapté à votre situation, quelqu'un avec qui vous aimeriez être, peu importe. Après, si vous vous retrouvez plus dans la deuxième carte que dans la première carte, eh bien, vous intervertissez. Allez, vierge, je rigole parce que j'ai du mal à dire le mot intervertissez. Mais bon, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Allez, pour les vierges. Pour les vierges. Vierge. Bon, je vais aller la chercher si ça dure trop longtemps parce que je sais que c'est pénible. Oh! Ok, d'accord. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. L'autre personne, l'autre personne est représentée par la carte du 9 de bâton. Cette carte du 9 de bâton parle de quelqu'un de persévérant. Le 9 de bâton dit que il y a quelqu'un qui peut essayer de vous conquérir. Oui, peut-être quelqu'un de persévérant, qui peut-être qui veut vous conquérir. Oui. Complètement. Après, c'est peut-être vous, encore une fois, ici, hein, qui voulez conquérir quelqu'un, qui êtes persévérant pour conquérir quelqu'un. Ok. Votre situation actuelle, votre vie sentimentale actuellement. Pour les vierges. Tiens donc. Ok. Nous avons la carte du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne. Bien évidemment, c'est une possibilité. Après, on peut se battre pour conquérir quelqu'un. Enfin, se battre, c'est une façon de parler, bien évidemment. Voyez, oui. Ça peut être aussi une relation qui est dans le conflit. Il peut y avoir quelqu'un qui a du mal à accepter le point de vue de l'autre. Voyez? Oui. Est-ce que pour l'instant, vous êtes en conflit avec quelqu'un? C'est possible. On continue. Ok. L'empereur. L'empereur, c'est ce qui fait obstacle à la relation. En tout cas, c'est ce qui fait obstacle dans votre vie sentimentale, on va dire. Okay.
l'empereur peut nous parler d'autoritarisme, peut nous parler ici d'intolérance. Vous voyez? Oui, complètement. Autorité, obstination. Alors après, ça peut être aussi un manque de motivation, de nombreux obstacles qui se dressent, qui empêchent, enfin qui se dressent sur votre passage, sur votre route, qui vous empêchent peut-être, je vais dire, d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie sentimentale. Ouais. Après, effectivement, s'il y a quelqu'un qui est trop autoritaire, ça peut aussi bloquer. Quelqu'un qui est un peu rigide. Ouais. De dominant, qui n'écoute pas les autres, qui cherche à imposer son point de vue. Un manque de sécurité intérieure. Oui, parfois il y a une sorte de manque et on cherche à combler ce manque. Est-ce que vous vous sentez dépassé par une situation? Est-ce que vous avez des difficultés avec une personne qui est un peu trop dominante? Oui, pourquoi pas. Ok. Le conseil. Le conseil qui vous est donné, les Vierges. Le conseil pour les Vierges sentimentales, août 2024. Hop, hop. Je la récupère si j'y arrive. La carte du cavalier de Pentacle. La carte du cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un de patient. Alors, effectivement, la patience pourrait vous aider. C'est la sécurité et la stabilité. Je pense que ce qui vous aide, c'est la patience. Parce que le cavalier de Pentacle, il peut être un peu gauche en amour. Voyez? Oui, il peut manquer de romantisme. Mais par contre, ça n'empêche pas de s'investir, quoi qu'il en soit. Voyez? Oui. Complètement. Après, on peut vous dire aussi, le conseil, ça peut être d'être prêt à travailler sur votre relation. Prendre du temps l'un pour l'autre, prévoir du temps l'un pour l'autre. Surtout si on a le sentiment que le couple est entré dans une routine qui est de moins en moins satisfaisante. On va regarder l'issue de la guidance, l'avenir de la relation, pour vous les Vierges. Waouh, j'ai deux cartes, je prends les deux. Je vais pousser un peu ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu... ok. Le 2 de coupe et la reine de coupe. Bon, le 2 de coupe, bien évidemment, nous parle d'une relation. La reine de coupe, alors, la reine de coupe parle de compassion, parle de compréhension. Vous voyez? C'est ça, la reine de coupe. Il y a une relation profonde où l'intimité émotionnelle et la compréhension mutuelle sont primordiales. Il y a des émotions intensément partagées. Vous voyez? Oui. Oui. Il y a de la maturité émotionnelle. La passion est présente, mais elle peut être gérée avec sagesse et discrétion. Il peut y avoir une connexion spéciale. Je vais recouvrir le 2 de coupe et la reine de coupe. J'ai envie de recouvrir le 2 de coupe et la reine de coupe. Allez. Effectivement, hein, ça nous parle de patience, ça nous parle de prendre du temps, ça nous parle... Oui, ouais. Le 4 d'épée... J'ai beaucoup de... Parce que ça indique de prendre du temps, de réfléchir, de ne pas forcément forcer les choses.
Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un pour l'instant qui n'arrive pas à répondre aux attentes que vous avez. S'il y a une période de solitude, par exemple, elle est très positive. Parce que les choses vont rentrer dans l'ordre. On peut faire une pause, même si vous faites une pause dans une relation, ou qu'il y a quelque chose comme ça, pour moi, c'est pas négatif du tout. Non. Avec le 2 de coupe et la reine de coupe, cette pause, ce temps de réflexion, ce temps peut-être, on va être loin l'un de l'autre, hein, pour une raison ou pour une autre, c'est pas négatif du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non. Je pense que il y a quelqu'un qui pour l'instant ne prendra aucune décision. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est meurtri par des relations passées et qui a encore quelque chose de très présent dans son esprit. Voyez, le mieux, c'est d'attendre. Peut-être que la personne guérisse de ses blessures. Alors, c'est un exemple, hein. Mais pour moi, le mieux, c'est d'attendre. Voyez, oui, parce que ça sera bénéfique. Je vais prendre encore une carte pour vous, les Vierges. Hop là. Ok. J'en prends une autre. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais la chercher parce que je fais tout tomber. Allez, pour les Vierges. Ok. J'ai deux... Parce que j'ai deux négatives, mais pour moi, la guidance n'est pas négative. Alors, en d'autres paquets, j'ai une positive. Je vais la prendre aussi. Adaptée en genre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Ok, celle-là, elle me va. Après la lune de miel, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Je pense que ce n'est pas cette relation-là. Je pense qu'on nous parle d'une autre relation sur cette carte. Peut-être que vous êtes encore attaché, alors vous ou l'autre personne, on a peut-être encore des sortes de liens d'attachement qui ne sont plus bénéfiques. Parfois, eh ben, ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, il y a des liens d'attachement qui ne sont plus bénéfiques, mais on peut quand même rester attaché à des choses et on a besoin de temps. On a besoin de temps pour couper, pour se libérer. Vous voyez? Oui. Oui. Intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose de positif avec le 2 de coupe et la reine de coupe. De très positif. Donc, il est possible que l'une des deux personnes dans cette guidance ait un passé compliqué. Un passé amoureux compliqué. Ou alors, quelqu'un n'est pas libre, n'est pas encore libre. C'est aussi une possibilité, adaptée à votre situation. C'est la carte de l'étoile. C'est l'étoile c'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Si on est seul, il y a quelqu'un qui peut apparaître. Voyez? Oui. Ouais. Il peut aussi... Alors, je n'incite personne à l'infidélité, mais quelqu'un peut aussi apparaître si vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas heureux. Voyez? Oui. Pour moi, il y a quand même dans cette guidance de la communication, de la compréhension, de l'entente, des moments heureux, du romantisme, des beaux petits détails, de l'harmonie. Quoi qu'il en soit. Mais je le répète, la carte de l'étoile, effectivement, nous parle aussi d'authenticité, de sincérité. Vous voyez, de se montrer tel que l'on est. Je le répète parce que c'est important. Vous voyez? Oui, ça parle d'une démarche sincère. On est soi-même. On communique avec franchise et bienveillance, comme la reine de coupe.
Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.